Shalom Uvracha, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler Bezrat Hashem de la paracha de Vayechi, la dernière paracha du livre de Bereshit. Et dans cette paracha, il y a une question très importante sur laquelle on doit s'attarder, à savoir, est-il bien pour un homme de savoir que va-t-il se passer dans l'avenir? Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec Yaakov, on voit que Yaakov, quelques instants avant de quitter ce monde, eh bien, il décide de réunir tous ses enfants et il leur dit « He'asefu ve'agid alachem et asher ikra etrem be'acharit hayamim » Rassemblez-vous, car je veux vous dévoiler ce qui va se passer avec vous à la fin des temps. Et voilà que Rashi nous dit sur ce passouk-là, Bikesh Yaakov legalot et haketz venistalka mimenu ashchina ve'amar dvarim acherim. Yaakov a voulu essayer de dévoiler l'avenir à ses enfants. Et voilà que, au moment où il a voulu dévoiler l'avenir, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a retiré l'Esprit Saint et en fait, il a tout oublié. Il ne savait plus ce qu'il voulait leur dire et à la fin, il a dit autre chose. Il a béni les enfants sur ce qui s'est passé durant leur vie. Il a rappelé un petit peu la vie de chacun, mais ce qui étant, eh bien, il n'a pas réussi à dévoiler l'avenir. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on voit à travers ce petit épisode de la paracha? Que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on dévoile notre avenir. Il ne veut pas qu'on essaye de découvrir quelque chose qui doit être a priori caché de nous. Akadosh Baruch Hu veut que l'homme se comporte au présent, qu'il n'essaie pas de chercher des réponses à travers l'astrologie ou à travers certaines choses pour essayer d'orienter sa vie en fonction de ces réponses. Non. Ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, c'est que, particulièrement par le fait qu'il nous cache l'avenir, et bien à travers cela, il nous donne en quelque sorte un cadeau. Et quel est ce cadeau? C'est le cadeau de la Emunah, le cadeau de la croyance. Car quand quelqu'un va essayer de ses propres forces de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, même si parfois il lui envoie des épreuves, eh bien cet homme ne va pas essayer de se rebeller ou de devenir méchant. Au contraire, quand il va voir une épreuve qui va arriver vers lui, eh bien il va se dire, 2 minutes, apparemment c'est la volonté de Dieu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de moi. Si cette personne ne sait pas quel va être le résultat de cette épreuve, où cette épreuve va nous mener, mais au contraire, il n'essaie pas de chercher quel va être le résultat de cette épreuve, mais au contraire, il essaye de comprendre quel est le défaut qu'il y a en lui qu'il doit réparer. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi à travers cette épreuve? Si l'homme fait en sorte de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend véritablement de lui, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il répare au fond de lui, au plus profond de lui-même, quel mida, quel défaut, quelle mauvaise qualité cet homme doit réparer, eh bien là il a tout gagné, il a tout compris. Car de cette façon-là, eh bien, il pourra enfin obtenir la Emunah, il pourra véritablement être possesseur de cette Emunah, de cette croyance, car c'est de lui-même qu'il aura gagné. Il n'aura pas reçu de quelqu'un d'autre. Il ne se sera pas comporté en fonction du résultat de cette épreuve. Mais au contraire, il aura de lui-même fait son travail qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et je voudrais, après avoir dit ce message, je voudrais en quelques secondes m'attarder sur ce qu'on appelle aujourd'hui les Igrot Kodesh, parce c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui me demandent, et c'est une question qui se pose énormément, est-ce qu'on a le droit d'utiliser
les lettres du Rabbi Lubavitch, que son mérite nous accompagne, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les lettres du Rabbi pour essayer de trouver une réponse, pour essayer de comprendre comment on doit agir à l'avenir? Eh bien, la réponse est simple. Le but des Igrot Kodesh, le but de ces lettres, des lettres du Rabbi, eh bien, vous pouvez voir, vous pouvez ouvrir toutes les lettres. Si quelqu'un comprend vraiment quel était le but de ces lettres, eh bien, ce n'était pas de lire l'avenir. Au contraire, c'était de venir réparer un défaut que quelqu'un avait. Parce que quand quelqu'un veut ouvrir une lettre, habituellement, c'est parce qu'il a un problème. C'est parce qu'il a une épreuve. Et il ne sait pas comment faire face à cette épreuve. Alors, le Rabbi, ce qu'il faisait, le Rabbi est venu, il disait, regardez, vous m'avez posé telle question, il faut que vous répariez telle chose. Il faut que vous vous attardiez sur telle chose. Il faut que vous laissiez tomber telle chose. Mais à travers ce message qui transmettait par ces lettres, eh bien, il venait en quelque sorte nous dire, tu as un travail à faire sur toi. Répare ce défaut, répare cette mauvaise qualité, et tu verras que toute ta situation va s'organiser de telle façon qu'il n'y aura plus d'épreuve. De telle façon que ce qui était une épreuve jusqu'à présent, eh bien, ça va devenir un cadeau. Car tu auras fait l'effort de travailler ta émouna, de travailler cette croyance, et à travers la réparation de ce défaut, eh bien, tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a plus besoin de t'envoyer des preuves. Au contraire, maintenant, il va te donner que des cadeaux. Et c'est ça, en fait, le message que Yaakov Avinu nous transmet à travers la paracha de cette semaine. Et asfu ve'agid alachem ma yikre trem be'acharit hayamim. Rassemblez-vous afin que je vous dise ce qui va se passer avec vous à la fin des temps. Il vient pour dévoiler ce qui va se passer à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu dit non, je ne veux pas. Je veux que durant toute l'histoire du peuple juif, eh bien, le peuple juif traverse les péripéties, traverse l'histoire grâce à lui-même. Il n'y a pas besoin ni de se projeter dans le temps, se projeter dans l'avenir pour essayer de comprendre comment le Mashiach va venir ou comment ça va se passer. Non, le travail, il est là, il est maintenant, il est sur place. Fais ton travail, et bien, Bezrat Hashem, grâce au travail que tu vas faire maintenant, et bien, Bezrat Hashem, tu verras que la réalité à venir s'arrangera, Bezrat Hashem, et tout sera pour le bien, et que Bezrat Hashem, grâce à ce travail que chacun d'entre nous, nous allons prendre ce Shabbat à travers cette paracha, le travail la décision que chacun d'entre nous va prendre de se travailler, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine avec les enfants, dans n'importe quel domaine, de trouver la chose qu'il faut réparer en nous, eh bien, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, il nous enverra encore plus d'émouna et il nous enverra la bracha, aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité, et Bezrat Hashem, que grâce à cela, eh bien, nous puissions enfin recevoir le Mashiach Tzidkenu Bimerav Yamenu et lui dire voilà, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a réclamé, ce qu'il a réclamé de nous, nous l'avons fait. Maintenant, c'est à ton tour de venir et enfin de te dévoiler comme tout, enfin de te dévoiler aujourd'hui à la fin des temps une telle chose qu'on attend depuis la nuit des temps. Eh bien, est arrivé le moment que tu te dévoiles et Bezrat Hashem, que ce dévoilement arrive très prochainement. Bimerav Yamenu, Amen.